Je suis Patrick Vivray, je suis philosophe, magistrat à la Cour des comptes et j'ai eu l'occasion ces dernières années de faire une mission sur une nouvelle approche de la richesse qui a donné lieu à un rapport qui s'appelle « Reconsidérons la richesse ». Ce qui est important, c'est de voir la nature de la crise dans laquelle nous sommes rentrés. Elle n'est pas simplement financière. Le problème du climat ou de la biodiversité, c'est pas arrêté par magie à cause de la crise financière. Même chose sur la crise alimentaire et les autres manifestations de la crise sociale mondiale. Donc nous avons une crise systémique et cette crise systémique, elle appelle une réponse systémique qui doit articuler d'une façon cohérente les enjeux écologiques, sociaux, culturels et de gouvernance, bref, la question du développement durable. Et dans cette perspective-là, la question de la richesse est tout à fait fondamentale. Parce que si nous continuons à nommer et à mesurer la richesse de façon traditionnelle, avec le produit intérieur brut par exemple, eh bien nous sommes dans la situation d'un marin qui déciderait de changer de cap, mais dont les instruments de bord resteraient réglés sur l'ancien cap. Prenons un exemple simple. Au cours des dernières semaines, on nous dit qu'il y a plus de 25 000 milliards de dollars qui ont été détruits. De quoi veut-on parler exactement? On voit bien que la représentation monétaire de la richesse ne suffit pas. Quand on parle de l'eau, quand on parle des matières premières, quand on parle de la santé, là on est sur des terrains de réalité et on a besoin que des indicateurs écologiques, des indicateurs sociaux, des indicateurs sanitaires nous renseignent sur cette réalité. Si je suis simplement dans l'univers monétaire, il y a quantité d'éléments positifs, de richesse qui ne vont pas apparaître sous prétexte qu'ils ne donnent pas lieu à des flux monétaires, et inversement il y a quantité de destruction, d'activités dangereuses qui sous prétexte qui donnent lieu à des flux monétaires de réparation, d'indemnisation, de remplacement vont être comptabilisés positivement dans la richesse. On voit bien qu'il nous faut absolument sortir de ces logiques-là, et donc si on veut apporter une réponse systémique à cette crise systémique, la question des assises, trouvons la richesse, qu'est-ce qui compte vraiment dans nos vies, devient une question éminemment essentielle. Pour se poser la question qu'est-ce qui compte vraiment dans nos vies, il suffit de demander autour de soi. Par exemple, chacun voit bien que la question de la vie elle-même, la question de l'amour, donc la question du lien, la question du sens de la vie et évidemment la question de la préservation du patrimoine naturel et écologique sont des éléments fondamentaux. Ce que j'avais appelé dans mon rapport Reconsidérons la richesse, les fondamentaux écologiques et anthropologiques humains qui constituent la base de toute richesse. Toute richesse vient d'une combinaison entre richesse humaine et richesse naturelle. C'est le cœur de la richesse et de ce qui compte vraiment. On ne passe jamais facilement d'un ancien monde au nouveau monde. C'est ce qu'avait dit Gramsci dans une phrase célèbre en disant le vieux monde tarde à disparaître, le nouveau monde tarde à naître, et dans ce clair-obscur, ajoutait-il, des monstres peuvent apparaître. Et donc, dans ce type de situation de crise, la grande question, c'est comment on évite les monstres, les logiques de sauve qui peut, les logiques régressives, les logiques autoritaires qui, comme dans les années 30, ont tendance à monter, pour faire émerger les éléments positifs du nouveau monde qui vont porter justement les éléments d'une nouvelle approche de la richesse et ce qu'on pourrait appeler une vraie capacité de saut de conscience de l'humanité elle-même. Parce qu'au fond, ce qui est en train de se jouer dans ce siècle, ce sont des rendez-vous cruciaux de l'humanité avec elle-même. Ça n'est pas excessif de dire que l'humanité risque la sortie de route prématurément. Mais en même temps, l'ampleur de ce défi peut la conduire, comme ça s'est passé dans d'autres phases de l'histoire, à avoir un sursaut de conscience qui l'emmène pas simplement vers une logique de survie, mais vers ce que nous appelons à dialogue en humanité, qui est un processus international, grandir en humanité. Si j'avais à donner une phrase pour ces 5e assises, c'est celle de Gandhi peu de temps avant sa mort, quand il disait « Il y a suffisamment de ressources sur cette planète pour répondre aux besoins de chacun, mais il n'y en a pas assez s'il s'agit de répondre à l'avidité de tous. » Et ça fait bien le lien entre la question des besoins vitaux, la faim, l'eau potable, les soins de base, le logement, etc.,
tous ces objectifs du millénaire qui sont parfaitement à la portée de l'humanité, mais la vraie difficulté, elle est du côté de l'avidité, elle est du côté de la cupidité. C'est cette difficulté-là qui fait que 225 personnes au monde ont la richesse cumulée de 2,5 milliards d'êtres humains. Donc cette phrase de Gandhi, elle peut nous aider dans cette direction.